C'est comment les gars? J'espère que vous allez bien, hein? T'es bien m'asseoir. En tout cas, ça va, hein? Aujourd'hui, c'est pas une question de dire hier disparaître, hier réapparaître. Aujourd'hui, c'est un sujet sérieux. Ouais, quand il s'agit d'être sérieux, il faut être sérieux. Quand il s'agit de s'amuser, il faut s'amuser. Bon, aujourd'hui, je suis devant vous pour parler d'actualité politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Nul n'est censé ignorer que les élections 2025 approchent en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas moi qui vais vous informer parce que on voit un peu sur la toile certains candidats qui sont plébiscités par leur parti politique, dont ce monsieur-là. Voilà, monsieur Titan Thiam, qui est candidat du PDCI RDA à la présidentielle. Mais c'est pas le candidat officiel, mais tout qu'on fait, c'est des affiches, on voit sur la toile. Bon, il y a d'autres qui sont opposés, il y a d'autres qui s'opposent, il y a d'autres qui sont d'accord, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont plus motivés par le fait que le gars ne soit pas ivoirien de souche ou bien c'est pas quoi. Bon, moi, ça, ce débat-là et tout ça, caduque et erroné. Bon, moi, je ne suis pas venu ici pour parler des nationalités. Voilà, moi, je sais que Thiam, c'est un ivoirien. Voilà, on sait que c'est le petit-fils du Fou-Bagné. Voilà, maintenant, après, ceux qui sont là pour chercher les gènes des gens, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, au fait, c'est le profil même qui m'intéresse. Ce profil-là, M. Thiam, voilà, qui veut être président en Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est un gars qui a été parachuté. Voilà, c'est un gars qui ne connaît pas les problèmes des Ivoiriens qui vivent au quotidien. Voilà, parce que depuis 1999, lorsque le coup d'État a éclaté, il a pris ses clics et les claques et il a fui. Il a fui le pays. Sans même s'occuper du pays, il est resté dans sa bulle. Voilà, dans le monde des affaires, banquier partout, banquier par là. Bon. C'est sa vie, c'est sa vie. Voilà. Mais le fait de dire tu vas être président, bon, c'est un peu, moi c'est un peu une comédie. C'est un peu un leurre, dans la mesure où tu n'as jamais séjourné 5 ans consécutifs en Côte d'Ivoire. Déjà, 5 ans consécutifs en Côte d'Ivoire, tu n'as pas résidé. Et tu ne connais pas bien la Côte d'Ivoire. Voilà, tu ne sais pas à quel problème les Ivoiriens vivent au quotidien. Et là, à surgir là pour être président, moi, je pense que ce n'est pas un bon profil. Et ce genre de profil, on sait que c'est un profil qui travaille pour les gratter. Voilà, ce genre de profil, ces banquiers-là, on connaît le mode opératoire. Voilà, moi, j'aurais souhaité même que Jean-Luc Bian soit président ou soit le candidat du PDCI. J'aurais souhaité même que Adama Bitoro soit président de la Côte d'Ivoire ou bien candidat du RHDP. Mais lui, il sait qu'il n'a pas qu'à. Mais actuellement, au RHDP, il n'y a pas l'homme qui a venu dire qu'il veut être candidat. Lui, il connaît son sort. Donc, excusez-moi, Bitoro, il n'était pas vendu, mais au fait, c'est un exemple, quoi. Pourquoi il a choisi Bitoro? Parce que lui, au moins, il a investi en Côte d'Ivoire, la Sénadaï. Il y a des sociétés qui font travailler les gens. Voilà. L'autre aussi, Jean-Luc Bion aussi, il a une société aussi en Côte d'Ivoire qui emploie au moins plus de 3000 personnes. Mais lui, le technocrate là, quelle est la plus-value qu'il a apportée à la Côte d'Ivoire? Il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Informez-moi, parce que moi, je ne sais pas. Voilà, lui, avec son carnet d'adresse, il a coupé quelle multinationale a venir investir en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand tu te suis ton pays aussi, il faut envoyer des investisseurs pour venir investir dans ton pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tiens. Bon, informez-moi, moi, il ne sait pas. Il ne sait pas, il a quelle entreprise en Côte d'Ivoire? Voilà, il est partenaire acquis en Côte d'Ivoire. Moi, il sait qu'il est quelque chose, banquier, il ne sait pas, on doit bien conseiller, il ne sait pas. Mais pour son pays, il a apporté quoi? Voilà. Donc, moi, au fait, c'est le profil qui me fatigue. Voilà, sinon, les histoires de nationalité, moi et tout ça, caduque et erroné. Voilà, nous, on peut avoir des enfants qui vont devenir, qui vont naître ici en France, qui vont vouloir se présenter en Côte d'Ivoire. Moi, je réponds à ces débats-là. En 2023, ça ne m'intéresse pas ça. Mais sur le profil, là, il peut apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Il a apporté quoi? Il a déjà apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Tu ne vas pas quitter là, venir un bon matin en 2022 pour dire ouais, il met ça en Côte d'Ivoire pour être président parce qu'il y a les élections qui arrivent en 2025. Moi, je pense que ça, c'est être opportuniste, ça. Voilà, moi, je pense que c'est pas sûr de sa part. Voilà. C'est pas sûr dans la mesure où il n'a jamais été là lorsqu'on avait besoin de lui. Voilà, on n'a pas vu, c'est maintenant le voir. Ceux qui sont nés en 2000 même ne le connaissent pas. Ils ne savent pas qui est Thiam. C'est en 2022, ils ont su que c'est un certain Thiam qui est là, qui est le petit-fils du Fouet. On ne le connaît pas. Donc, pour être président, il faut être avec la population chaque jour. Voilà, venir participer au moins à l'activité politique ou socio-culturelle de la Côte d'Ivoire. Envoyer des investisseurs, organiser des tournois, tout ça là, investir. Voilà, c'est pas langue qui manque à Thiam pour pouvoir au moins investir en Côte d'Ivoire. Mais là, il a investi quoi en Côte d'Ivoire? Rien. Voilà, son carnet d'adresse qu'il connaît là, tous les millionnaires qu'il connaît là, les roches, il a qu'est-ce qu'il a organisé pour qu'il puisse venir investir en Côte d'Ivoire? Rien. Bon, on me dira non, il n'était pas président, mais tant qu'il sera président, il va. Non, non. Un coq là, un poussin là, quand on le voit, on sait quel genre de coq il sera.
Voilà, donc ça n'a pas bien dit non qu'il sera président. Les bio ne sont pas présidents, mais on a vu qu'ils ont une société ici. Ils engagent les gens, ils embauchent les gens. Il y a beaucoup de salariés qui sont allés contre. Les Adama Bitoro aussi là, futur président ou bien c'est pas du LHDP là, mais il n'a pas qu'à de ça. Il dit c'est un truc de vent. Il n'était vraiment pas champion. Il faut s'assumer d'un moment. Tu n'es pas un adolescent, tu es un papa. Donc un papa il doit être indépendant. Dans moi il te dit, si tu payes quand du LHDP, ça aussi, bah, c'est pas mauvais. Voilà, mais ce terme là, ce profil là, moi c'est un profil qui ne m'inspire pas confiance. Voilà, c'est les gens de sa trempe là, on sait comment, on connaît le mode opératoire. Donc les gens, si vous voulez voter pour terme, réfléchissez pas 3 fois. Ce n'est pas le bon profil. J'aurais souhaité que même Buyon soit le candidat du PDC et même qu'il soit président de la Côte d'Ivoire. Moi j'aurais souhaité que Adama Bitoro soit candidat du RHDP et soit le président de la Côte d'Ivoire et d'autres. Blé Goudé, Soro et tout cela. Mais lui là, ce profil là n'inspire pas confiance. Voilà, ici, ça ne m'inspire pas confiance parce qu'on connaît le mode opératoire. Tu vas pas venir là, tu n'es pas imprégné de la vie politique de la Côte d'Ivoire pendant des années. Et là, subitement, bouilla, tu vas parler en 2022, tu te promènes un peu. 2023, tu lances des prospectus, non, tu veux devenir président. Voilà, et puis déjà même, tu n'es pas encore président, tu as les gratteurs autour de toi. Ça, c'est un peu bizarre ça. Quelqu'un n'est pas président, son protocole, c'est les gratter. Ah, c'est un peu chaud ça. Donc les gars, si vous voulez le voter, ne réfléchissez pas 3 fois. Vous voyez, ce n'est pas le bon profil pour être président en Côte d'Ivoire. D'une déjà, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas Benta, il ne connaît pas Yopougon, il ne connaît pas tout, il ne connaît pas Jesco, il ne connaît pas tout ça là. Lui, c'est les quartiers, il connaît. Lui, Ali Jean Beko, Champigny-sur-Marne, c'est vrai qu'il connaît. Donc, ce n'est pas le bon profil pour être président, les gars. Voilà. Sur ce, c'est ma petite vidéo. En ensemble. Voilà. C'est ma vérité aussi. Ma vérité peut ne pas être votre vérité, vu que la vérité n'est pas universelle. Mais moi, c'est mon mot à dire. Ce n'est pas un bon profil pour être président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Sur ce, en ensemble. À gagne. Ciao.